On vous souhaite la bienvenue à ericloto.com. Réouverture des magasins dits non essentiels à compter de lundi prochain, le 8 février. On reçoit dans quelques instants les représentants du Sport Expert du Carrefour Richelieu pour voir un peu comment ça va se passer. Mais d'abord, politique municipale, une première mise à jour pour la nouvelle équipe André Bouchard qui se présente à la mairie. Il y a des nouveaux candidats qui ont été annoncés. Bref, on fait le tour de la question avec André Bouchard. On est au début du mois de février. Vous savez, il y a des élections à l'automne prochain au municipal partout au Québec et notamment ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. On connaît déjà les principaux candidats ou les principales équipes et de temps à autre, de semaine à autre, évidemment, les équipes font certains dévoilements. Donc, faisons une petite mise à jour aujourd'hui du côté de l'équipe André Bouchard avec la candidate à la mairie, André Bouchard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Et juste nous remémorer un peu, à quel moment déjà avez-vous officialisé votre candidature à la mairie? Le temps passe vite, là. Ouais. Ah oui, le temps passe vite, vous avez tout à fait raison. J'ai officialisé ça au début novembre. Début novembre. Début novembre. Donc, ça fait déjà 3 mois, dans le fond. Oui, ça fait déjà 3 mois, puis 3 mois qui sont allés vite. Là, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 3 derniers mois? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Bien, premièrement, je me suis associée à des bénévoles très, très, très précieux, là, que ce soit un directeur de campagne, un responsable d'agenda, même si actuellement l'agenda n'est pas très fourni, un agent officiel, qu'on a publicisé dans les médias. Puis j'ai fait du recrutement. Recrutement en temps de pandémie, c'est pas si simple que ça. Il faut zoomer ou faire beaucoup de téléphone, disons. Hein? Ouais. Écoutez, j'ai passé un temps des fêtes. Moi, j'ai pas vu passer les fêtes, là, parce que j'ai passé mon temps au téléphone, à téléphoner à des gens que je voyais préalablement. Vous savez, quand ça fait presque 10 mois que tu sors pas, tu es confiné, que tu prends des marches, on dirait que le réseau autour de toi s'est rétréci. Alors, je me servais de Facebook et tout ça pour voir des gens que je connaissais et tout ça. Puis je les rejoignais par là. Puis après ça, je leur téléphonais. Puis on avait des discussions. Évidemment, des périodes de réflexion. Et c'est un peu comme ça que se passe mon temps. Bon, qui sont justement les gens qui vous accompagnent, disons, en proximité au niveau de l'organisation? Vous avez parlé tantôt de l'agent officiel. Donc, qui sont ces personnes-là là, qui vont travailler avec vous? L'agent officiel, c'est Alexandre Marion. C'est quelqu'un qui est en finance, qui a une compagnie de financement, de planification financière, je dirais, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pierre Tharrien, c'est mon directeur de campagne. Puis j'aime assez dire à la blague, Pierre, il était commissaire dans Saint-Eugène, dans l'ancien conseil des commissaires, mais c'était quelqu'un en 2017 qui s'était présenté dans l'équipe adverse de l'équipe André Bouchard. Alors, des fois, quand je dis que je suis une rassembleuse, ben c'est quelqu'un qui était dans l'équipe adverse et qui maintenant est directeur de campagne et un directeur de campagne particulièrement présent et vigilant. Bon, là, vous m'ouvrez la porte un peu, mais là, de l'autre côté, vous avez votre ancien vice-président de commission scolaire, Pierre Boudreau, qui, lui, finalement, se présente dans l'équipe adverse. Là. Oui, oui. C'est son choix, là. Il nous a dit en entrevue que vous ne partagiez pas la même vision. Vous confirmez? C'est pas tout à fait la raison. J'avais des raisons. Vous savez, quand on est chef d'équipe, puis qu'on monte une équipe, qu'on fait du recrutement, eh bien, on recrute des gens, oui, qui ont des valeurs communes. Et j'ai été à la commission scolaire. Pierre a été mon vice-président pendant presque 15 ans. On a été commissaires ensemble. On a été dans la gouvernance plus que 20 ans. Alors, on partageait les mêmes valeurs. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre Boudreau, il est comme en situation conflictuelle avec une conseillère municipale qui est en place. Alors, je lui avais pas téléphoné, je lui avais pas demandé d'être dans mon équipe parce que moi, j'aurais souhaité que ce conflit-là soit réglé. Puis je voulais pas avoir une équipe où est-ce qu'on aurait à gérer des tensions. Il n'était pas question pour moi de distraire l'équipe avec des vieilles affaires. Alors, c'est un peu ça qui a justifié ma décision. Puis je dois dire que c'est la décision qui m'appartient à moi. Mais est-ce que lui aurait souhaité faire partie de votre équipe? Je savais qu'il voulait se présenter en politique. Ça, je le savais, je ne l'ignorais pas, mais je n'étais pas rendue encore à ce quartier-là à décider. Alors,
Mais non, Mais pour vous, le fait qu'il est en froid ou qu'il y a un conflit avec Patricia Poisson, ouais. qui est la conseillère en place, pour vous, c'est un élément qui était dissuasif pour vous? Pour moi, ça venait brouiller les cartes dans mon équipe. Mais en même temps, Mme Poisson a annoncé elle-même qu'elle serait indépendante et donc elle ne sera pas dans votre équipe. Fait que dans les faits, ça change quelque chose? Bien, dans les faits, oui, ça change quelque chose parce que moi, je vais présenter dans NDL un candidat ou une candidate qui va être tout à fait détaché de ces conflits-là et puis qui va pouvoir apporter quelque chose de neuf dans le quartier. Je voulais surtout pas que ça vienne ça vienne faire du désordre dans l'équipe. C'est comme ça que j'ai jugé ça, alors ça a été ça l'objet de ma décision. Okay, mais est-ce que j'en déduis, donc, pour vous, c'était pas une option non plus d'avoir Mme Poisson comme candidate dans le numéro 6? Ça a déjà... Quand je réfléchissais à l'équipe, ça a été... J'y ai réfléchi. J'ai réfléchi à Pierre, comme j'ai réfléchi à Patricia, mais il n'était pas question... Moi, je juge qu'il y a beaucoup de tensions actuellement à l'Hôtel de Ville. Il n'était pas question que je fasse rentrer des tensions dans l'équipe André Bouchard. Bon, là, vous avez jusqu'ici annoncé 2 candidats officiellement qui vont faire partie de l'équipe. On les a reçus d'ailleurs en entrevue. D'abord, Sébastien Godette, qui va se présenter dans le district Saint-Edmond-Saint-Lucien. En même temps, ce n'est pas un grand secret pour personne. Tout le monde sait que François Rouget, évidemment, ne reviendra pas. Il ne l'a pas annoncé, mais c'est comme écrit dans le ciel. Et l'équipe Laplante n'a pas confirmé encore son candidat dans ce district-là. Parlez-nous un peu de Sébastien Godette. Pourquoi avez-vous choisi Sébastien Godette comme candidat dans le district Saint-Edmond-Saint-Lucien? Écoutez, je dirais je l'ai choisi, mais lui aussi, il m'a choisi parce que dès le début de ma campagne, c'est quelqu'un qui m'a approché et c'est son grand enthousiasme à vouloir servir la population. C'est quelqu'un qui a aussi... J'avais dit d'entrée de jeu, quand j'avais décidé de me présenter, que je voulais avoir des candidats aux compétences complémentaires. Alors, en début de recrutement, je n'étais pas tellement sévère là-dedans. Maintenant, je le suis plus, là. Et puis, Sébastien avait des belles compétences en ressources humaines, en gestion de ressources humaines. Il y a aussi, il est en affaires à Saint-Jean-sur-Richelieu, alors il connaît lui-même le b.a.-ba de faire des affaires dans la ville de Saint-Jean. Et c'est un peu ça qui a décidé qu'on avait décidé de faire équipe ensemble. Bon. Et là, un peu plus tôt cette semaine, on a officialisé la candidature de Jessica Racine-Lehoux, qui s'était elle-même présentée indépendante à la dernière élection dans le secteur de l'île Sainte-Thérèse, Jean Talon, 80, le district numéro 12. Elle avait déjà été impliquée, je pense, aussi avec Stéphane Legrand il y a quelques années dans une autre campagne électorale. Elle aura bien sûr à affronter la conseillère sortante de l'équipe Laplante, Marilyn Charbonneau, qui termine son premier mandat. Parlez-nous un peu du choix de Jessica Racine-Lehoux dans le numéro 12. D'abord, Jessica, c'est quelqu'un, dès que les élections précédentes, celles de 2017, ont été terminées, elle a été tellement enthousiasmée de faire campagne qu'elle se disait qu'elle voulait encore faire l'aventure. Alors, c'est dans ces termes-là que je l'ai approchée parce qu'évidemment, quelqu'un qui a déjà fait campagne, il sait que c'est de l'ouvrage. Il sait qu'il faut qu'il fasse ses portes, puis qu'il serre des mains, puis il y a des choses à dire et tout ça. Puis là, bien, forte de l'expérience aussi, elle a vu fonctionner Mme Charbonneau dans le quartier. Alors, il y a des choses, elle a l'esprit critique face à ça. Puis elle, sa spécialité, évidemment, c'est l'environnement. C'est une personne qui est très, très, très verte. Alors, la question des boisés, la question, ça la préoccupe beaucoup. Même le plan de conservation, troisième version, là, elle a déjà des idées là-dessus. Puis c'est quelqu'un aussi pour qui l'environnement, le développement environnemental, c'est pas incompatible du développement économique. Alors, là, dans les prochaines semaines, allez-vous annoncer d'autres candidatures? Est-ce qu'il y aura même des anciens ou des conseillers actuels qui vont finalement joindre les rangs de l'équipe Bouchard? Bref, vous êtes à quelle étape? Il y aura des conseillers actuels. Je suis en discussion avec quelques-uns et j'annoncerai des candidatures intéressantes dans les semaines qui viennent. Je vais présenter une équipe complète. Il y aura des candidats dans tous les districts et des bons candidats, des candidats qui sont dotés de qualités que je juge
ils seraient capables d'être conseillers municipaux, puis ils vont être capables de faire du travail d'équipe, puis de faire une différence pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Actuellement, on est plus dans l'organisation, Ouais. autant pour vous que l'équipe du maire Laplante. Bon, je ne sais pas si est-ce que le public est déjà un peu attentif à la chose municipale. Souvent, le monde, il pense aux élections 5 semaines avant. Là. Mais c'est quoi je comprends que là, on ne peut pas voir grand monde à cause du contexte, mais quel est le sentiment que vous avez par rapport à la politique municipale en ce moment et l'organisation de cette campagne? En ce moment-ci, je suis assez de votre avis. On est tôt. On est tôt dans l'année. Les gens savent qu'il y a des élections. Ce matin, justement, je suis allée chez le dentiste, puis celle qui était là a dit, c'est l'année prochaine. Elle dit, c'est au mois de janvier, les élections. J'ai dit, ben non, c'est au mois de novembre. Ouais. Alors, vous savez, il y a comme ça autour de la campagne, mais justement, compte tenu de la pandémie, puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va être capable de sortir, de faire des rencontres, serrer des mains. Je pense qu'on ne sera jamais capable de le faire. Là. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on soit capable de serrer des mains, mais au moins de se regarder face à face puis d'échanger, ça, j'ai très, très hâte. Alors, c'est pour ça qu'on essaie d'assurer Facebook. On se sert de Facebook, on se sert des médias sociaux pour faire passer aussi nos messages quand c'est possible. En terminant, de ce qu'on comprend, à moins d'avis contraire, on aura des luttes 1 contre 1 ou dans certains quartiers, peut-être des luttes à 3. Je ne pense pas qu'on va se ramasser avec une élection comme 2013 avec 9 candidats à la mairie et 5-6 équipes. Là. Je pense que ce n'est pas ça le topo pour cette année. Mais est-ce que pour vous, ça sera quand même, pour l'électorat, un choix assez clair à faire, là, entre A ou B? Là? C'est comme... il n'y a pas beaucoup d'options, là. Bien, actuellement, il n'y a pas beaucoup d'options. À l'heure où on se parle, il y a l'équipe Alain Laplante, l'équipe André Bouchard. Toutefois, moi, ce avec quoi j'arrive, je veux arriver à l'Hôtel de Ville, c'est avec des candidats, des nouveaux candidats, avec des valeurs d'écoute, d'empathie, de respect aussi. Pour moi, l'Hôtel de Ville ne doit plus jamais être un tribunal politique. Avez-vous... quels sont les commentaires que vous avez à formuler sur la dernière séance du Conseil où le maire Laplante s'en est pris à la conseillère Claire Charbonneau sur la défunte équipe pour Saint-Jean, mais comme le maire le dit lui-même, qui existe encore là, au sein du DGEQ? Écoutez, oui, l'équipe existe encore, mais moi, je me suis renseignée. Évidemment, ça m'a beaucoup troublée. Personnellement, je trouve que c'est un privilège que les conseillers et le maire ont. Après un conseil de ville, ça parle à travers des résolutions. À la fin, ils ont le privilège de s'adresser à leurs citoyens. Cette période-là, c'est là pour ça. Là, M. le maire, il a apostrophé, puis c'est vraiment le mot que j'ai ressenti, là, il a apostrophé une collègue de travail, Mme Claire Charbonneau, sur un sujet, visiblement, même si elle était dans l'équipe Saint-Jean, dans l'équipe pour Saint-Jean, ou même si son mari en était trésorier, visiblement, elle n'avait pas le fin détail. Et alors, moi, je me suis empressée après ça d'essayer d'avoir des détails là-dessus parce que ça laissait un goût amer, là, ça laissait un goût amer. Puis, oui, je pense que tous les documents ont été livrés au directeur général des élections. C'est vraiment une question de délai, de fermeture. Je pense que le DGEQ, actuellement, il est plus préoccupé de donner des permis pour ouvrir des partis politiques que de fermer des partis politiques. Et puis, c'était d'autant plus embarrassant. Le grand paradoxe de cette séance-là, c'est que cette sortie-là, de M. Laplante contre une collègue de travail, ça s'est fait au cours de la séance où ils ont adopté une résolution d'appui à l'Union municipale des municipalités, à l'Union municipale... l'UMQ. L'UMQ, pardon. L'Union des municipalités du Québec. Ils ont adopté une résolution d'appui justement pour aider les gens à se lancer en politique dans une atmosphère moins intimidante et moins harcelante. Ça s'est tout fait dans la même séance. Alors, pour moi, c'est un gros paradoxe. André Bouchard, merci beaucoup. Je vous remercie. À la prochaine. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la réouverture des commerces ce lundi, 8 février.
bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Étienne Papineau, le golfeur, est en première partie. On jase de l'Arena Marcel Larocque qui participe à Craft Hockeyville. Et l'ami de tous, Mario, nous a quittés, François. Salut, Mario. Ce jour-là est pour toi. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Il faut prendre ça comme une bonne nouvelle parce qu'à compter de lundi prochain, surtout pour l'économie, un peu partout au Québec et ici localement, réouverture des magasins, des commerces dits non essentiels. Et c'est pas juste l'histoire là, de la porte extérieure ou du centre d'achat. Les centres d'achat, donc le Carrefour Richelieu également, va pouvoir opérer. Évidemment, il y aura des mesures, on le sait, on l'a déjà vécu, évidemment, il y a quelques semaines, voire quelques mois. Maintenant, comment ça va se passer? Prenons l'exemple du Carrefour Richelieu et du magasin Sport Expert. Avec nous pour en parler, Maxime Héroux. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je présume qu'on s'y préparait parce que là, on savait que le premier ministre allait annoncer quelque chose. Donc, on était, je présume, fin prêt à réouvrir? On n'est pas encore fin prêt. On est en voie de... mais oui, on s'y attendait. On avait déjà commencé à préparer nos choses. On a préparé le magasin. On a la nouveauté qui rentre. Ouais. C'est sûr qu'on était toujours en attente pour nos équipes qui sont à la maison puis qui attendent de savoir quand ils peuvent rentrer. Mais comme tel, là, notre stratégie est faite. Là. Bon, mais en même temps, vous aviez quand même un peu d'expérience parce qu'au printemps, bon, vous étiez fermé. Après ça, vous avez rouvert avec une porte simili extérieure, même si vous étiez dans le centre d'achat. Oui. Le centre d'achat a réouvert. Après ça, il y a eu une période de stabilité jusqu'à Noël. Oui. Mais là, la différence quand même dans les dernières semaines, oui, vous étiez fermé, mais pas totalement fermé non plus. On a été fermé, totalement fermé pour un bon 2 semaines dans le temps des fêtes, jusqu'à ce que le gouvernement accepte qu'on puisse faire les commandes récupérées à l'extérieur. Exactement. Ça nous a donné une bonne vague, là. Ça a fait du bien. Donc, ça fait déjà 3 semaines, presque un mois, là, qu'on répond au téléphone. On travaille avec les clients, on leur trouve ce qu'ils ont besoin. Fait que ça, c'était une totalement nouveau. Là. Oui, vraiment. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais, nous, fait. Ça ne faisait pas partie du service qu'on offrait. Donc, on était à 3 pour faire ça. Ça a été toute qu'une Mais par curiosité, ça se passait comment? Disons, moi, je vous appelle, puis là, je dis, OK, j'ai besoin de bottes de marche ou peu importe. Bon, là, je les ai vus sur Internet. Je vous envoie le lien par courriel, par Messenger. Là, vous me le montrez, mais comment je les essaie? Je veux dire, ça s'est passé comment? On s'est adapté. En fait, les gens soit avaient déjà magasiné sur le site de Sport Expert, puis avaient déjà leurs produits qu'ils avaient notés. Ouais. Si on l'avait, bonne nouvelle, les clients savaient, la majeure partie savait déjà leur pointure. C'est sûr qu'on ne pouvait pas faire essayer. Évidemment. Donc, l'achat se faisait par téléphone. Si on ne l'avait pas, nous, on a vraiment travaillé fort sur trouver un substitut au produit. Je pense que ça a été bien apprécié de beaucoup de gens là, qui n'ont pas eu à se déplacer nécessairement puis sortir de la ville pour aller chercher le produit, mais on avait autre chose à proposer. Fait qu'on a fait ça. Pour ce qui est, comme je disais, des essayages, on n'a pas pu. Ça a tout été récupéré à l'extérieur. Sinon, les gens nous appelaient carrément pour nous dire « J'ai besoin de mitaines. Oui. Mon enfant les a déchirés ce matin. N'importe quoi, telle grandeur, telle couleur, quelque chose de bon. » Puis on s'est adapté. J'ai beaucoup de clients qui ont accepté que je leur envoie des photos. Fait que de cette façon-là, ils pouvaient choisir le produit, le voir, parce que ça ne veut pas nécessairement dire que les produits étaient sur le site de Sport Expert. Mais ça, pour vous, opérer comme ça, c'était nouveau, là? C'était très, très nouveau. Ça a bien été? Ça a bien été. Okay. Ça a très bien été. Honnêtement, là, je dirais que la seule chose qui pouvait déranger, c'était les retours ou les échanges, parce qu'on ne pouvait pas les faire. Tout se faisait manuellement. Donc, je ne peux pas créer un retour manuellement. Mais ça, c'est un peu la crainte, parce que là, pas juste pour vous, pour tout le monde, parce que là, lundi, physiquement, vous allez pouvoir ouvrir. Oui. Mais là, y a-t-il du monde qui vont se présenter avec des retours? Là? Ça se peut, là. Il reste d'en avoir beaucoup, que ce soit chez nous ou partout ailleurs. Ça reste qu'on a fermé juste avant Noël. Donc, les gens qui ont acheté des cadeaux, qui les grandeurs ne faisaient pas, ça risque de se présenter beaucoup, ou des cadeaux qui ont été achetés en double.
Hein, ça arrive régulièrement aussi. Ouais. Fait que ça, à partir du moment où on va réouvrir, nous, dans notre cas, on va accepter tout ce qui est retour ou échange. Mais même dans les dernières semaines où on faisait un peu une vente virtuelle avec Oui. un ramassage à l'auto, vous avez aussi récolté, puis pas juste vous, là, je l'ai entendu dans d'autres commerces, donc vous avez servi des clients que vous connaissez peu ou pas, ou même des clients qui sont hors territoire, qui pour X raisons ont abouti chez vous, là. Oui, tout à fait. Ça peut avoir plusieurs raisons. Je dirais qu'une des premières raisons, les clients cherchaient un produit en particulier, magasinaient, cherchaient dans quel magasin ils l'avaient, puis souvent, ça pouvait, si c'était chez nous, ils se déplaçaient, n'avaient aucune idée où on se situait. Fait que c'est le service qu'on a offert qui a fait déplacer les gens ici. Sinon, Mais avez-vous senti que, parce que, tu sais, c'est facile aujourd'hui d'aller sur Amazon puis de commander Oui. toutes sortes d'affaires, puis tu l'as assez vite, bon. En même temps, on dit aux gens, faites pas ça, il faut encourager localement. Oui. Avez-vous senti que le fait d'être au moins présent de cette façon-là, ça allait éviter que les gens, justement, consomment, disons, à la Amazon, là? Je pense que le fait qu'on était très, très présent a aidé à ça. On pouvait leur fournir le produit la journée même. Si l'achat était fait, ils pouvaient être là 5 minutes plus tard, même déjà dans le stationnement, Rapidité et service, là. on était prêt à l'offrir. J'ai des clients qui étaient stationnés, je leur envoyais des photos, ils étaient en avant de notre porte, puis ils étaient déjà prêts, ils faisaient leur choix, on allait leur Ils porter. étaient déjà sur le bord Oui, de la tout à porte. fait, tout à fait. Ah, ça, c'est très J'en ai drôle, beaucoup ouais. qui sont arrivés, là, que c'était urgent. Des bottes d'enfants, on s'en va en fin de semaine, en long week-end, il annonce super froid. Mon enfant, le chien, a mangé la mitaine, est revenu, s'est troué. Là, au-delà, évidemment, du phénomène des retours, malheureusement, évidemment, vous allez devoir composer en début de semaine prochaine. Là, la réouverture physique, elle va se passer comment? Est-ce que ça va être bien différent de ce qu'on a vécu au printemps ou à l'été? Parce que là, vous avez un nombre de monde à respecter, j'imagine, un nombre de Oui, personnes. on risque d'avoir un nombre de personnes. Là, c'est sûr qu'on vient de recevoir tout le matériel que je suis en train de lire. C'est sûr que la distanciation va rester la même. On ne sera pas tout à fait de la même façon qu'au printemps. Là, au printemps, on était très, très strict dans nos restrictions. Il y avait des quarantaines à faire avec les vêtements. Fait que, il y avait beaucoup de choses à faire. Oui, c'est vrai, je suis allé essayer des casquettes chez vous. Là, je n'ai essayé 3, puis je me sentais même mal d'en essayer 3. Oui, non, mais... Parce que là, je me suis dit, les 2 que j'ai pas pris, finalement, ils vont les mettre dans une boîte, puis ils pourront pas les vendre pendant une journée ou 2. Là. Bien, on faisait le plus attention qu'on était Ouais. capable. La CNESST n'était pas en mesure de me dire si oui ou non il fallait le faire. Ils nous On le le savait. En fait, recommandaient. le problème, c'est parce qu'au printemps, on ne savait pas trop Exact. si le virus sur les surfaces, là, si c'était hot ou pas. Là. C'est ça, on ne le savait pas. Là. Fait que, tu sais, pour ça, ça va être beaucoup plus allégé, si on veut. Là. Ça va être plus facile aussi pour nous. Mais comme tel, ça risque de ressembler pas mal à ce qu'on avait avant. C'est sûr qu'on va demander de la distanciation, de respecter soit l'employé, la distance, ou respecter les clients qui sont autour. Il va y avoir un maximum de personnes qui vont pouvoir rentrer. On est très heureux que le centre commercial puisse ouvrir. Ouais. Ça va faire en sorte que si le nombre maximal est atteint, les gens ne seront pas obligés d'attendre dehors au froid, mais bien dans le centre d'achat. Oui, parce qu'au printemps, quoi que ça dépend, il y a des journées plus chaudes ou plus froides, mais parce qu'au début, vous avez quand même rouvert, mais avec votre porte extérieure, là, Oui. pendant quelques semaines, là, le Oui, temps que le puis centre il y a d'achat eu des rouvre. journées qui faisaient froid. Ah oui? Oui. Puis le monde attendait dehors, là. Oui. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Ou Ouais. des journées qui ventaient. Fait que c'est sûr que... Mais les gens étaient prêts à attendre à l'extérieur. C'est sûr que nous, on essayait le plus possible qu'ils attendent le moins longtemps possible, mais ça reste qu'on a un service à offrir à l'intérieur. Fait qu'on s'occupait de chaque client qui rentrait. Mais là, avec les mesures, dans le fond aussi, ce que j'ai pu constater pour plusieurs commerçants, tu sais, on me disait, j'ai moins de clients que j'en ai, mais je vends autant. Parce que ceux qui rentrent, ils achètent. Autrement dit, il n'y a personne qui s'en va flâner dans le magasin. Là. De toute façon, c'est assez compliqué de même que si tu as besoin d'un manteau, tu t'en vas là, tu le trouves, tu le prends, tu l'achètes, puis tu t'en vas. Tu sais, tu t'en vas pas flâner comme on faisait avant. Donc, on vit encore un peu ça, puis ça va être un peu ça dans les prochaines semaines aussi. Le monde qui va rentrer chez vous, oui, c'est le fun de voir le produit puis de le toucher un peu, ou je sais pas trop, tu sais, quand tu achètes quelque chose, mais tu t'en vas pas flâner dans le magasin. Non, en fait, les gens, lorsqu'ils se déplacent parce qu'ils ont un achat à faire, ils se déplacent pas pour rien, là, pas en temps de pandémie. Ils viennent au magasin parce qu'ils ont un retour, un achat, puis oui, souvent, ils peuvent acheter autre chose parce qu'ils se disent, tant qu'à être là, j'ai ma liste. J'en ai beaucoup qui sont arrivés avec des listes. Oui. Tant qu'à être ici, j'ai fait ma liste de toutes les choses dont j'ai besoin. Je suis ici, je vais tout acheter. Si tu as tout, tant mieux. J'ai pas besoin d'aller ailleurs. Ouais. Pour un magasin comme vous autres, c'est quoi, dans le fond, l'impact? Dit, bon, là, on va rouvrir. J'imagine que ça va avoir un impact sur les ventes. Les frais fixes, il faut toujours les assumer. Il y a les employés aussi, parce que là, il y a des employés, j'imagine, qui ont quitté puis qui reviennent, mais entre-temps, il y en a peut-être qui se sont trouvés d'autres choses dans la vie, je ne sais pas. Avez-vous des difficultés ou des enjeux de recrutement? Vous avez gardé votre monde un peu? Je ne sais pas. On n'a pas perdu personne. OK. On est chanceux. Tant mieux, oui.
C'est sûr que la difficulté de recrutement actuellement, elle est beaucoup plus difficile. Dans la dernière année, encore plus. Là, je pense que c'est dans n'importe quel commerce, honnêtement. Parce que c'est sûr que nos entrevues se font plus de la même façon. Des entrevues par téléphone ou par Teams, Zoom ou peu importe la façon, c'est pas du tout la même chose que de rencontrer une personne en vrai. Puis ça veut pas nécessairement... La proximité est beaucoup plus difficile. Fait que oui, on a des CV, oui, on a des personnes qui viennent nous voir, mais beaucoup moins qu'avant. Que ce soit... Puis je parle avec mes autres collègues de d'autres entreprises, puis ils me disent la même chose. C'est de trouver aussi des gens qui sont prêts à faire face à la situation actuelle. Il faut être à l'aise avec la situation actuelle, il faut être à l'aise d'être avec les clients à l'extérieur. Ça reste qu'il y a des gens qui ont extrêmement peur, ce qui est très correct. Fait qu'il faut respecter ça aussi. Fait que c'est sûr que même au printemps, dans mon équipe, on en a eu qui avaient plus de difficultés. On a voulu respecter le plus possible tout le monde. Fait qu'on a changé des positions pour ça. Et du point de vue affaires, pour l'entrepreneur que vous êtes, c'est une bonne nouvelle là, qu'on puisse rouvrir. Là. Oui, tout à fait. Ça aurait été pénible là, d'endurer ça un autre mois? Là? Ouais. Bien, en 1 an, on a été fermés beaucoup. Là. C'est sûr qu'on se considère comme étant chanceux. On est dans pas un département, là, mais on vend du sport. Ouais. Donc, cette année, le sport, oui, il est vraiment à la page. Là. Tout le monde veut faire du sport, que ce soit extérieur, que ce soit intérieur. Les familles, fait que les gens s'équipent énormément. On est chanceux, on le sait. Mais ça reste qu'une journée de vente par téléphone n'est pas une journée de porte ouverte. C'est pas du tout la même chose. Bon, bien alors, bonne nouvelle, réouverture des commerces dès ce lundi. Donc, entre autres, si vous avez besoin de trucs, vous allez pouvoir maintenant y aller en vrai et non pas juste par téléphone, donc du côté du Sport Expert au Carrefour Richelieu. Merci beaucoup et bonne chance. Merci, Eric. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Vous savez, en milieu de semaine, on a avisé les gens du secteur ouest de la ville de Saint-Jean, Saint-Luc, l'Acadie, Île-Sainte-Thérèse, avis d'ébullition. Je ne sais pas s'il sera encore en vigueur au moment où je vous parle, mais allez voir sur le site Internet de la ville et vous pouvez vous abonner aux alertes quand ça arrive. Très pratique. À demain.